Roberto Muniz a déjà 38 ans. Il est syndicaliste et secrétaire général d'un parti de la gauche péroniste. Il est marié quand il choisit de rejoindre le front. C'est, disons, 54, comme ça. Donc au début, après le 1er novembre, Après, après. Parce que j'aime beaucoup le justement, moi j'ai commencé à militer là-bas, oui, mais depuis hier. pas dans les FLN, Bien sûr. mais pour les droits de l'Algérie et l'indépendance. On a fait des meetings publics comme ça, faisant beaucoup d'activités militantes à travers les syndicats, en faisant des réunions, en expliquant les problèmes de l'Algérie et tout cela et tout ça. Il y avait une équipe composée de 4 ou 5 personnes en Argentine, installée en Argentine, de l'FLN, pour faire connaître la lutte des peuples algériens dans toute l'Amérique latine. Voilà, d'accord. Te manchaste tu chaleco impecable, tu chaleco inmaculado, lo volviste a manchar. Un poco de torta, Adriana. De acuerdo, sí. Et c'est eux qui m'ont proposé après, qui connaissaient mon métier, ajusteur, que je pouvais fabriquer des matrices. C'est eux qui m'ont proposé si je ne pouvais pas les aider encore un peu plus. Venir à travailler dans une usine de fabrication d'armements que les FLN, le GPRA à l'époque, il avait installé au Maroc. Et c'est comme ça qu'après je suis, comme on dit, je suis venu pour participer directement à non au combat, sinon à la logistique, service logistique. On est arrivé dans ces grandes fermes à voir à peu près 350 à 400 personnes. Pour faire un travail clandestin, c'était trop nombreux. Malgré les camouflages et tout cela, et malgré aussi les gardiens, parce qu'ils avaient des soldats de la LN qui faisaient occuper de faire la garde, jour et nuit. Et les gens, ils arrivaient, beaucoup de gens, très jeunes, de 18 ans, il y avait même des gens de 17 ans, et la majorité de ces gens-là, c'était des gens qui étaient en France. Et c'est là-bas en France qu'ils avaient pris un métier. Et ça, c'est important aussi, je voulais en passant dire, le rôle de la Fédération de France, qu'il a pris tous ces gens-là, dès qu'ils étaient convoqués pour s'incorporer dans l'armée française, la Fédération de France s'occupait de les faire sortir à l'extérieur, clandestinement. Très efficace, parce qu'il est tout démontable et il se peut ramener facilement dans un petit paquet. Les chargeurs, on les démonte, la crosse, ça se démonte, et là-bas, on la garde. Même les canons ici, les canons, il est fixé ici avec un petit tube fileté. Les chargeurs, les canons ici, la crosse ici, il reste un petit paquet, disons, voilà, de 45 cm, disons comme ça. C'est facile à transporter. Voilà. J'appuie la mitraillette sur mon épaule. Voilà. Et voilà, une jolie petite arme. On a fabriqué alors 10 000 mitraillettes. Alors c'est-à-dire que Jacques Matisse devait fabriquer 10 000 pièces. Et on a fabriqué 100 000 chargeurs. Pour que chaque mitraillette devait être accompagnée pour 10 chargeurs. Les 10 000 mitraillettes, ils ont été essayées une par une.
par le passé, avant 1957 par exemple, et tout cela, bon, ils s'achetaient des mortiers et tout cela, s'achetaient quand ils pouvaient trouver pour acheter. Parce que c'est des armes comme ça, on achète généralement en contrebande. Et ça coûte énormément cher. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'essayer de fabriquer aussi des mortiers, comme ils sont fabriqués à partir de 1956, des grenades et des obus. ويرى قومنا